Je sais pas. T'es blasé, Il y a hein. souvent une mauvaise ambiance dans ce genre de match et ça me casse les couilles, ça me déprime. Peut-être. Du moment où il y a un truc d'utilité, ça me donne pas envie de jouer. En fait, tu t'enchaînes les match-ups qui sont chiants. Non, c'est pas une question de moi. C'est même pas ça? Moi j'étais bien si je fais. Bref, on va commencer sur la mentalité 7 quand même. C'est ça. Donc, Un grand classique. donc on est sur Smashville et on est sur un classique nantais comme tu l'as dit. Et le... Et Marc qui prend l'avantage pour l'instant, c'est ce que je pense. Ouais. Mais la distance pour Duncan, et là Duncan va se mettre à son tour. Encore contre... Encore dans ton match, on se disait que vous avez tous les deux un terrain qui vous convenait tous les deux. Encore là, j'ai l'impression que c'est vraiment mieux pour DK que pour Darren. Smashville, c'est avantage. Duncan, quand il a la ligne, et le reste du temps, ils sont plus. Et là, justement, ouais. Encore une fois. T'es mort. Hein. Très tôt et DK, en fait, il faisait à 77%, mais c'est pas grand chose en soi pour DK parce qu'il peut survivre très longtemps. Ouais. Et à la petite phase. Hop, un petit upper. Ah non, il fait plus trop d'upper. Je sais pas ce qui lui arrive. Ah, il est mort. Ah non, il est pas mort, il a bien mâché. Ah, et là par contre, il est mort, ouais. Encore cargo. Voilà, c'est dur. C'est très dur là pour Duncan. Et il arrive pas à trouver le kill, il arrive même pas à mettre des pourcents significatifs. Il met 20% sur le deuxième stock. Ah, voilà. C'était Mastolage, la classique. Oh. Un petit jab. Ah, il s'est fait trip. Ah, mais bah, on n'est pas allé chercher le cargo. Ah, là c'est dur. Et là c'est phase de garde, les grandes DK. Ça va. Ouh, bien joué. Je m'attendais pas à spot de jeu. Je pensais que Mar était vraiment dans la mouise, mais il s'en sort. Je t'entends vraiment pas, genre attends. Mais le bras, faut le coller. C'est souvent que je parle pas assez fort. Oui, enfin bon, c'est pas très grave. Ah, Je vais manger le qui ne recoverera pas de toute façon. puis on finit sur cette phase assez dégueulasse où les deux sont morts off stage sur un qui est pas revenu. Dommage. Ah c'est ça, pas de bol. Hein. Match B. Match B. Oh. Donkey Kong. Donc on est parti pour le deuxième set. J'ai pas regardé où Duncan a pris DK. De Fire Emblem, donc mais pardon, pas Fire Emblem, pas Smash, donc Et- Et là je pense que c'est vachement plus à l'avantage de Duncan par contre là sur Battlefield. Ah, dit... Ah par contre la marque qui chope une très bonne place, mais Duncan dès qu'il va choper Fire, pardon. Oh ouais mais là... Il a trop pas respecté, il a trop cherché à choper Fire et Marc il a fait directement. Et voilà, dès qu'il chope Fire là par contre c'est les pourcents, c'est les uppers. Mais là je suis encore extrêmement surpris de voir Marc qui fait pas de upper, surtout pour quand t'as des plateformes pour juggle. Ouais non c'est vrai que c'est étonnant. Là c'est un Mar nouveau qui s'est vachement amélioré j'ai l'impression à Caen. Je sais pas ce qui lui est arrivé à Caen mais il s'est amélioré en tout cas. Là-dessus, volonté de pas jouer, c'est prendre un premier choix si ça rate. Ah pas mal. Ça balle down smash. Je serais passé étonnant de Duncan, il a pas cherché à Fire derrière, il a juste donné un match sans sauce et Mar, du coup il a juste eu la gamme d'attaque, c'était assez simple. Ah là on retrouve la Fire. Ah Marc il chope le bon timing, il sait faire Fire. et là on a... Ah c'est bon, c'est Bakar qui va tuer. Et là, c'est là en fait... Ouais mais c'est là où Duncan il brille pour moi, c'est qu'il est capable de survivre pendant très longtemps. Et de remonter sur ces phases là. La Mar, Non,
se fait spike très salement. Incroyable. C'est prendre 40% de matériel. Encore 40% c'est quand il y a des choses. Là il rythme bien la roll. Non, elle est sur une très belle phase d'avantage. Bah le lèche, très mal faire en plus. C'est un petit 0 to death hein, de la part de Duncan sans qu'on s'en rende compte. Ah, le petit item play de Duncan. Il s'amuse. Oh, je pensais qu'il était mort là, Duncan. Oh, ouais, oh là là. Il lui a fait presque les 3 spikes de DK là, sur ces phases. C'est incroyable. Alors je crois que c'est un BO5 là. C'est top 4. Il est à minuit 41. BO5. C'est pas fini, on sera en BO5. Donc est-ce que Duncan va reprendre le champ de bataille ou Ah il reprend. Moi c'est ce que je ferais aussi. La map était très bien à son avantage et il a pris c'est juste l'avantage de marque est vraiment trop violente. Mais la map est très bien pour lui, c'est pas du tout le problème. Bah ça je pense que ce qu'il s'est pris il l'aurait pris sur n'importe quelle map en fait. Peut-être moi si je suis Duncan je camperais un peu plus, enfin... Parce que là... Marc pour le coup, Marc pour le coup, il essaie de pas contact, il saute à la gueule. Il laisse pas respirer et c'est bien en contrepartie, c'était un mauvais coup de la part de Mars. Quand Duncan se presque bien trop, ça c'est dommage. C'est presque une mauvaise chose de la part de Mars, c'est bien de rentrer dans la gueule, mais de rentrer dans la gueule quand il a la limite par contre, ça t'expose à te prendre beaucoup de concentration pour lui. Ouais effectivement. Faut voir ce que ça va donner, mais voilà justement là. Et quand il a la limite, il peut pas s'approcher. Même si t'as un perso qui fait bon, même si t'as un perso qui t'a fort, même si t'as une grosse groupe de Duncan, si tu t'approches de Duncan avec de Robin, c'est quand même un peu plus gros. C'est vrai qu'il faut... Enfin... C'est ce que je commence à apprendre que Darren en fait il faut être super patient, attendre qu'il ait plus ses spells et top et tout ça. Oh sur le timing de ses outils. Il a différents outils et profiter du timing quand ils sont bien. Voilà. Là, il continue à essayer ses nerfs à base des uppers alors que là il a de quoi mettre un ou deux uppers en plus, je trouve ça bizarre. Je pense qu'il aurait pu mettre deux uppers. Ah, le faire, c'est vrai qu'il est marqué un peu son retard. Et là, Duncan il fait le remettre. Non. Oh ça l'a tué carrément. C'est du up smash, hein, smash avec le c'est violent. Et je pense que c'est bien d'être agressif, mais si tu fais pas attention, tu prends un coup d'épée ou alors un arc fire, bien tous ces outils, ça part d'une telle pas. Faut pas sauter comme ça. Dis ça là dans le commentaire, faut vraiment pas sauter. Il est parfait pour finir les sauts. Bon, totalement, en plus elle punit aussi bien les sauts que les gens qui restent trop longtemps au sol avec Arcfire. Après c'est tout, ouais en fait Robin c'est vraiment toute une question de timing. Non mais il n'y a pas trop de soucis à sauter. Le problème c'est sauter quand t'es close. Là par contre il a juste sorti un petit coup derrière les jeunes, il va te défoncer. Le back air. Là est-ce qu'il va réussir à attraper son temps, est-ce qu'il va réussir à faire son 3-0 ou est-ce que c'est Duncan qui va continuer ce set, il va se garder en vie dans le set. Là, je pense que là, Bar il a tout pour gagner. Enfin, il est fait à 507, mais il a plein de rage. Marc a voulu le frapper pour profiter de l'armor, mais c'était un petit hit. Dark Thunder, donc pas suffi. Oh là là. Ah, là il est mort, C'était greedy ce side B de la part de Bar. Après, c'est normal, c'est des choses un peu extrêmes pour essayer. C'est sûr que si ça touchait, par contre, ça lui faisait un gros avantage, donc il n'y a pas de mal à essayer. Ouais, mais comme on disait, Corinne, c'est une question de timing et de patience. Robin, j'ai dit. Ouais, Robin. Et du coup, en fait, je pense que s'il aurait continué à être patient, il aurait totalement pu reprendre la game. Je sais pas. Pas bon. Après, être patient contre Duncan, c'est sympathique, mais lui, il sait jouer sur le fait que l'adversaire est patient, il sait essayer de le swap pour rattraper encore plus, prendre encore plus d'avance, etc. Il est bon pour ça, donc Et du coup, là, on est reparti sur Smashville. on a parti sur Smashville, donc clairement la map de part, on ne sait pas. C'est là où on va voir si Duncan il a réussi à gagner sur son compteur pick, mais il a quand même été vachement aidé.
c'est de gros smash justement qui ferme l'espace de marque et qui bloque les adversaires dans une toute petite zone. Oh, j'ai eu peur, il est presque mort. Hein. Heureusement que ça. Duncan qui réussissait bien à bloquer Mar dans un certain espace. Et là, c'est Marc. J'ai fait l'inverse, et Nair Bakir par contre, c'est par du fait qu'il fait pas de fer, mais Nair Bakir c'est assez intéressant. Oh, et la grosse ride au Smash. Il est un peu dangereuse quand même, hein, parce que le fer est totalement touché quand même. Je pense que c'est bien. D'un côté c'est bien joué, de l'autre côté c'est vraiment une chance que ça peut pas toucher. Mais bon, Duncan qui va essayer de chercher la stock à tout prix. Là c'est à ce moment-là qu'il va tenter de laisser Will du coup, de laisser Will. Là faut qu'il s'écarte, de laisser Will. Là il a mis là il tuera pas Mar, donc il n'y aura pas la vie, il tuera pas Mar. À moins de mettre un gros taureau, il tuera pas Mar. Ouais, et là c'est dur parce que tu vas avoir du mal à tuer Mar et Mar lui il va avoir aucun problème à te tuer. Mais là je suis surpris quand même qu'il ait pas foutu beaucoup d'élites. Ah là, un petit. Il faut manquer de attaque, il n'y a pas 40 solutions, il faut manquer de attaque parce que sinon tu. Ah non, il a pas la bonne. Il est là. Ah, il aurait peut-être plus cargo là, non? Je suis pas sûr honnêtement. Il était un peu loin du film, il était un peu au centre quand même, un peu loin du bord. Je pense qu'en mâchant très bien, donc il aurait pu s'en sortir. Après, Mais- c'est pas le genre de joueur qui mâche pas. Tout le monde à Nantes sait que Duncan ne mâche pas donc. Oui, c'est ça. William Smash qui trouve un stock, et la marque qui se met dans une très bonne situation. Le Shira. Ah, et ta marque s'en sort en plus sans problème. Très bien trouvé, hein, et Duncan qui est pas prêt à attendre cette fois-là. Alors qu'au final, c'est presque une solution pour lui. Parce que c'est un des seuls moyens de Mar de s'en sortir. Et là, oh là, le but. Ah, c'est la punition? Non. Le but qui est vraiment pas puni, là, on dirait moi, c'est impressionnant. Marc qui respecte vraiment pas ses rappels. Il se permet de faire des 15 volts pour se placer en matière. Il n'a pas le temps parce que Duncan peut plus. Il a toujours sa ligne, il a toujours ce qu'il faut. Il s'agirait de vraiment respecter. Ah, et là c'est fini. Et du coup, Marc il emporte 3-1 face à Duncan. Bien joué à Mar. Et c'était assez.